Hello les enfants. Do it again. Hello les enfants. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des produits terminés et j'ai fini pas mal de trucs pendant l'été. Donc, je viens vous partager mon petit sac à poussière. Alors, j'ai terminé, il est presque terminé. Il en reste vraiment pratiquement plus, regardez. On arrive au, vous voyez, là on voit le bout. Le stick anti, pardon, vous voyez rien du tout. Concentre-toi. Le stick anti-échauffement de First Aid Beauty, qui est vachement bien quand on a les cuisses qui frottent et qu'on est en jupe ou en robe et qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des échauffements, hein, typiquement, et la peau toute irritée, toute rouge, tout ça. Moi je peux pas porter une robe sans ce genre de produit. Et avant j'utilisais des crèmes, mais les crèmes, voilà, faut le mettre sur ses mains puis sur les cuisses. Ça veut dire qu'il faut se laver les mains après, enfin c'est pas très pratique quoi, c'est pas très ergonomique si vous voulez. Ça, vous en passez un petit coup, clac clac, vous pouvez l'avoir dans votre sac, en remettre dans la journée si nécessaire quand vous passez aux toilettes ou un truc comme ça, c'est super pratique. Donc voilà, je l'ai utilisé tout l'été, je l'ai terminé, il est super efficace. Moi j'en mets une fois par jour et ça suffit. Après je fais pas 20 bornes par jour, hein. Je fais en général, même en vacances je peux faire 10 bornes par jour, mais j'en fais pas 20. J'imagine que si vous en faites 20, il faut en remettre à un moment quand même. Puis après ça dépend aussi des... tout est très individuel et personnel, donc ça dépend de vous. Mais moi vraiment, la plupart des jours, avec une fois par jour, ça suffisait. Voilà. Ensuite, j'ai fini l'huile lavante moussante hydratante de CeraVe que j'avais acheté pour laver mes pinceaux, à vrai dire, parce que l'huile noire d'Herborian n'existe plus, vous savez. Pardon. Ah, j'ai du baume à lèvres au coin de la bouche. Ils avaient une huile faite pour le visage, hein, une huile nettoyante noire au charbon, qui était géniale pour nettoyer les pinceaux. Pas pour mon visage à moi, parce que c'était pour les peaux grasses, mais pour les pinceaux qui est génial, et ils l'ont arrêté, hélas. Donc j'ai essayé de trouver un équivalent. Ça, c'était pas mal, mais sans plus. Donc je l'ai utilisé en huile de douche, en fait. Hein, je ne l'ai pas utilisé pour mon visage, je ne mets pas de truc qui mousse sur mon visage, à part le pchit magique de Garantia, mais que j'utilise pas tous les jours. Je l'utilise 2-3 fois par semaine. Et donc, en fait, j'ai fini par me rendre à l'évidence, qui était de fait une évidence, c'est que ce qu'il y a de mieux pour nettoyer les pinceaux, c'est le shampoing, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus... c'est super efficace. Donc j'ai arrêté de me prendre la tête à chercher des produits dérivés, des machins, des trucs qui en plus souvent coûtent une fortune ou je sais pas quoi. Maintenant, je nettoie mes pinceaux avec du shampoing. Voilà. Mais donc j'ai fini celui-là et en huile de douche, il était très bien. J'ai enfin fini, ça m'a pris du temps, hein. Les deuxièmes nettoyants, souvent le démaquillant descend plus vite que le deuxième nettoyant, mais le démaquillant anti-rougeur de Clinique, que j'adore, qui est une espèce de gel crème qui ne mousse pas du tout, qui n'est pas parfumé, et qui est assez frais, et c'est pour ça que je l'ai fini pendant l'été, parce que j'aime bien l'utiliser l'été, notamment. Il peut tout à fait être utilisé l'hiver, hein. Il ne dessèche pas du tout la peau, il ne fait pas du tout squeaky clean, tout en nettoyant très bien, enfin comme deuxième nettoyant il est vraiment génial, ou comme nettoyant seul si vous n'êtes pas maquillé et que vous n'avez pas de crème solaire. Donc c'est un peu les jours où vous êtes resté à la maison sans rien faire. Mais voilà, j'aime beaucoup ce produit, je le réutiliserai sûrement. Ensuite, j'ai terminé la nouvelle version du déo Respire. Ça c'est celui que j'avais reçu, donc j'avais pas choisi l'odeur, mais finalement, bon ok il en reste un peu, c'est pareil. Il en reste un peu, mais vous voyez, on voit, on est au bout là. J'avais pas choisi l'odeur et c'est Monoï, mais c'est pas horrible. Comme je vous disais, franchement, ça sent un peu là, mais c'est pas du tout sucré, c'est une odeur de Monoï qui est pas sucrée, et surtout ça reste pas. Donc moi je l'ai racheté en fleur de coton, et depuis que je l'ai découvert, je n'utilise que ça. C'est le seul truc qui soit à la fois efficace et clean et pas agressif du tout pour la peau, parce qu'il n'y a pas de bicarbonate, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a rien de tout ça, et en même temps c'est super efficace pour moi qui ai besoin d'un truc très efficace. Donc voilà, excellent. Alors, on m'a dit, qui m'a dit ça? Peut-être la pharmacienne, parce qu'il est vendu à ma pharmacie, qu'il était rechargeable, parce que plein de gens ont dit oui mais c'est du plastique, machin, c'était mieux avant quand c'était du carton et que c'était biodégradable. J'entends le point. Je suis pas sûre, mais peut-être qu'il est recyclable, à vérifier. Si ça se trouve, il suffit de, quand il est fini, on enlève le truc, on remet un truc comme ça dedans et on le réutilise, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Ici, j'ai une... ça c'est la brume d'eau
de Bioeffect. Est-ce qu'il en reste? Non, il n'y a plus rien. C'est de l'eau d'Islande mise dans un tube pour faire... c'est comme une eau thermale en fait. Hein. Ça n'a pas les propriétés d'une eau thermale, c'est pas validé comme tel par les autorités de santé, mais c'est de l'eau qui est extrêmement pure. L'eau des glaciers islandais, elle est extrêmement pure. Et ce qui est génial, ce que j'ai trouvé génial, moi je l'ai utilisé, je l'ai emmené en vacances avec moi, bah justement c'est à transporter, ça prend beaucoup moins de place qu'un gros spray d'eau. Et donc c'est pour ça que je l'avais emporté avec moi en vacances. Il m'en faudrait d'autres. Parce que je repars là en voyage bientôt. Ce serait pas mal que je me disais justement qu'est-ce que je vais emmener comme eau thermale, parce qu'il faut que j'arrive à trouver un mini bidon. Et ben en fait c'est ça que je vais prendre. Ah, trop bien, voilà. C'est pour humidifier ma peau après, enfin le matin en me levant par exemple, ou le soir après avoir nettoyé mon visage pour enlever comme j'ai rince avec de l'eau du robinet, il y a vachement de calcaire dedans à Paris, donc c'est pour rincer le calcaire en quelque sorte. J'ai ici un tube de CeraVe que j'ai coupé en deux. C'est le baume CeraVe. Il existe en tube de 50 ml. Attendez, est-ce que c'est bien 50 ml? Quelle taille il fait? Je sais plus. Si, c'est ça. C'est un tube, c'est génial pour voyager justement. Donc celui-là aussi, je l'ai fini en vacances. Je l'avais acheté à la montagne. Comme crème corps pour voyager. C'est hyper pratique parce que vous n'avez pas besoin de vous traîner un énorme truc. Et puis bon, le baume hydratant de CeraVe, c'est juste, c'est un des meilleurs trucs, un des meilleurs produits corps qui existent hein, depuis toujours, enfin depuis qu'il existe. Donc j'ai fini celui-là aussi en vacances et j'en avais acheté 2 tubes à la pharmacie et j'en ai un autre qui m'attend dans ma trousse de toilette pour quand je vais partir très bientôt. À nouveau, j'ai aussi fini un chez moi et un en vacances. Ça c'est la version chez moi, pouf, et ça c'est la version en vacances, pouf, la crème au chanvre de Body Shop. Alors, qui m'a dit récemment, quelqu'un m'a dit récemment que la marque avait été rachetée et que les boutiques allaient être ouvertes ou n'allaient pas être fermées. Bon, moi j'étais passée devant celle de la rue de Rivoli qui était fermée le jour où je suis passée. Enfin, et c'était un jour de semaine normal dans la journée. C'était pas un dimanche ou un lundi matin par exemple. Elle était fermée. Bon, peut-être que je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'ai vu passer la nouvelle où l'une d'entre vous m'a dit que Body Shop allait être sauvé. Donc j'espère vraiment, d'abord pour eux évidemment, et ensuite pour ma crème. Parce que je continue, j'utilise que ça sur mes mains, le soir. Dans la journée, en général, je mets rien, sauf de la crème solaire si j'ai besoin, ou si vraiment au mois de janvier, quand il fait super froid et que mes mains sont plus sèches, je mets un peu des trucs, mais en général, dans la journée, j'y pense pas, quoi. Puis comme j'ai tout le temps les mains dans l'eau, je suis tout le temps en train de faire des trucs, donc j'y pense pas. Le soir, ça fait, je sais pas, 12 ou 13 ans que j'utilise que ça. Donc j'ai des stocks de dingue dans mon placard, parce que quand on a dit qu'on a entendu que Body Shop allait fermer, je me suis dit, oulala, malédiction, attention. Parce que j'ai pas trouvé pour la remplacer. J'essaye régulièrement des choses le soir pour la remplacer. J'ai rien trouvé de mieux. J'ai rien trouvé avec quoi mes mains soient dans cet état-là au réveil. C'est-à-dire tous les autres trucs que j'ai essayés, mes mains sont plus froissées au réveil qu'avec celle-ci. Donc je suis bien contente pour cette raison égoïste que la marque soit sauvée. Et puis de toute façon, enfin voilà, The Body Shop quoi. Ça aurait été horrible que cette marque s'arrête. Elle a, je sais pas, elle a mon âge, je crois, voilà, 50 ans ou plus. Et bon, j'espère vraiment que cette info est correcte et qu'on va voir rouvrir les boutiques ou enfin qu'on va avoir des confirmations bientôt parce que c'est trop cool. Ensuite, j'ai terminé une petite crème, ça c'est une amie qui me l'a offerte. Je suis pas sûre que ce soit vendu en France, c'est japonais ou coréen. Ça porte un nom à coucher dehors comme la plupart des marques japonaises ou coréennes qui veulent donner des noms européens à leurs produits. Donc, ça s'appelle Curel. Pourquoi? Mystère absolu. Enfin, si ça se trouve, ça a une signification tout à fait logique, hein, mais enfin, je la connais pas. Et c'est une crème hydratante intensive. Donc, c'est comme un gel crème. Est-ce qu'il en reste pour que je vous montre? Non, il reste plus rien du tout. C'est comme un gel crème, c'est pas parfumé. Pour l'été, c'était parfait. Parce qu'en fait, cet été, j'ai fait une routine visage hyper minimaliste et je continue, à vrai dire. J'ai un sérum, une crème, un contour des yeux. Il y a même des jours où je mets juste du sérum ou juste de la crème, ça m'est arrivé. Enfin vraiment, je mets le moins de choses possible pour éviter que ma dermite slash je sais pas quoi, perlèche, je sais pas quoi recommence et pour éviter que... Parce que voilà, c'est sensible partout, il y a des trucs partout sur mon visage, il y a plein d'endroits qui sont pas contents. Ici, grâce au ciel, en utilisant des produits sans parfum, je remarque vraiment la différence. Hein. Ma rosacée de la pommette gauche est beaucoup plus calme.
Elle a complètement disparu sur la pommette droite, très bizarrement. Enfin, c'est-à-dire, peut-être qu'on voit des petits vaisseaux, mais elle ne me gratte pas en tout cas, alors de temps en temps la gauche me gratte. Mais moins j'utilise d'actifs et moins j'utilise de parfums, mieux ça va. Et moins j'utilise de produits différents. Donc j'ai vraiment une routine, mais ultra simple. Et cette petite crème était vachement bien pour ça. Je ne sais pas où elle est vendue, peut-être Space & Key, ou c'est une amie qui vit en Angleterre qui me l'avait offerte. Donc elle l'a achetée. C'est une grande fan de Space & Key, donc je regarderai, elle est probablement vendue chez Space & Key, sinon je vous trouverai un lien, parce que si vous voulez un très bon hydratant léger, et son parfum, elle est top. Ensuite, deux autres hydratants légers sans parfum que j'adore, et que ceux-là sont plus faciles à trouver en France, c'est les deux gammes pour peau sensible de Yves Rocher et Melvita. J'adore ces gammes. La gamme à la camomille, elle est géniale, je vous en ai déjà parlé. Et la gamme Nectar Calme, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, parce que... Attendez, c'est bien ce qui me semble, j'ai aussi le sérum. Alors attendez, on va pas tout faire en même temps, on va commencer par Yves Rocher, parce qu'il y a un seul produit. Donc la gamme à la camomille d'Yves Rocher, c'est la gamme pour les peaux sensibles, donc c'est pas parfumé. Il y a un nettoyant crème, est-ce qu'il y a un nettoyant? Il y a une huile démaquillante, une crème riche, une crème légère... Je sais plus s'il y a un cinquième produit dans la gamme ou pas. C'est une gamme assez courte et les produits sont hyper agréables. C'est pas parfumé, c'est à la camomille, donc une plante très apaisante. Et vraiment c'est super agréable. Enfin voilà, je sais pas comment mieux décrire que super agréable à utiliser. Évidemment aucune irritation, parfait pour les peaux sensibles, bien hydratant sans être trop lourd, ça bouge pas les pores ni rien. Ça c'est donc la version légère, c'est pour ça que je l'ai utilisé cet été. Et ça c'est un peu le pendant chez Melvita, la gamme Nectar Calme, comme son nom l'indique, ça c'est le baume apaisant rougeur, donc c'est une crème que c'est pas une texture baume en réalité, c'est une texture crème, qui n'est pas du tout pareil que j'ai utilisé l'été, qui n'est pas du tout trop lourde, et c'est pareil, c'est pas parfumé, grâce au ciel, pour une gamme peau sensible, je veux dire, parce que des gammes pour peau pas sensible soient parfumées, très bien, j'entends tout à fait. La plupart des gens préfèrent, mais parfumer des produits pour peau sensible, en revanche, ça me paraît marcher sur la tête, quoi. Et donc ça ne l'est pas, évidemment. Très agréable, juste hydratant ce qu'il faut, même en ce moment. Je pense que c'est ce que je vais emporter, parce que il m'en reste un tube. Je pense que c'est ce que je vais emporter en voyage. Là, pour du 20 degrés dans la journée, à peu près, c'est absolument parfait. Pour cet été, moi, c'était parfait, parce que j'étais dans des endroits normaux où il faisait 20 degrés dans la journée, donc en Suède, par exemple. Donc c'était très bien. S'il fait 40 degrés, peut-être ce sera un peu lourd, mais enfin de toute façon quand il fait 40 degrés, vous mettez juste un sérum, de la crème solaire et basta, quoi. Vous arrêtez là. Quand il fera, j'espère, si un jour il fait 0 cet hiver, avec un peu de chance, mais s'il fait pas 0 à Paris, j'irai chercher les 0 degrés ailleurs s'il faut. Peut-être ce sera un peu léger pour moi, qui ai la peau très sèche et très déshydratée l'hiver. Mais là, en mi-saison, où été doux et tout ça, absolument parfait. J'adore cette gamme, et j'aime encore plus le sérum que la crème. Alors le sérum, vous savez pourquoi je l'adore particulièrement? Parce qu'il est biphasé. Et alors j'ai une passion pour les produits de visage biphasés. Mais vraiment, mais j'adore ça. Donc c'est de l'eau et de l'huile, enfin c'est plus compliqué que ça, c'est pas juste de l'eau et juste de l'huile, mais c'est une phase aqueuse et une phase huileuse. On les mélange. Et ensuite, moi j'en mets partout, hein, contour des yeux compris, tous ces trucs-là, on peut les mettre sur le tour des yeux sans problème si on a envie. Et je sais pas, il y a une sensorialité incroyable dans ces textures biphasées, parce qu'il y a la partie huileuse qui donne plus qui est un peu plus riche. Et vraiment, je le trouve hyper agréable. C'est pareil, il n'est pas parfumé, bien sûr. Et puis c'est pas seulement pas parfumé ces gammes-là, je veux dire que ce soit aussi bien la camomille que la gamme Nectar Calme, c'est des gammes qui sont faites pour apaiser les peaux sensibles. C'est anti-rougeur, il y a des ingrédients apaisants dedans. C'est pas juste on n'a pas mis de parfum, c'est apaisant. Non, ça suffit pas, il faut aussi. Donc c'est vraiment très travaillé. Et voilà. Et donc je l'adore ce sérum. Et je vais en rouvrir un flacon bientôt, je le sens, parce que vraiment je l'adore. Voilà, un autre sérum que j'ai terminé, et ça je l'avais emporté avec moi en vacances parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique à emporter parce qu'il est minuscule. Enfin il est minuscule, oui, il fait combien de millilitres en vrai? Il fait que 15 millilitres, alors que ça en fait 30. On est bien d'accord, le rapport qualité-prix n'est pas le même. Enfin pas qualité-prix, quantité-prix. Quantité, c'est sûr que là il n'y en a pas beaucoup et ça coûte très cher. J'ai repris celui-là, l'original, pas le Power, l'original parce qu'il n'y a que 7 ingrédients dedans. Et j'en parlais avec l'attachée de presse de la marque.
Elle me disait, mais parce que je lui parlais de ma peau, de mes problèmes au coin de la bouche, de tous mes trucs, parce que mon truc au coin de la bouche, ça a duré, je sais pas, presque 7 mois, quoi. Ça n'en finissait pas. Elle m'a dit, tu devrais essayer de prendre le sérum original de Bioeffect, parce qu'il n'y a que 7 ingrédients dedans, donc ça peut difficilement perturber ta peau, quoi. Et puis c'est quand même, c'est un excellent hydratant, ça fait forcément, quand c'est très bien hydratant, c'est anti-âge, enfin ce serait une bonne idée, donc je l'ai repris. Et je l'ai utilisé pendant toutes les vacances, enfin une partie des vacances, un mois je pense. Je pense que ça m'a fait un mois en l'utilisant matin et soir, je me souviens plus. Sachant que avec lui, je suis très, autant avec tout le reste, je suis hyper généreuse, j'en mets des tonnes et tout, celui-là je fais super gaffe, comme il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu comme de l'or liquide, j'en mets genre 4 gouttes simplement, je fais attention surtout qu'il s'étale énormément, on peut vraiment l'étirer beaucoup. Pareil, j'en mets autour des yeux, cou, décolleté, partout. Donc bon, bah lui, c'est pas la première fois que vous le voyez dans mes produits terminés, et ce sera pas la dernière. J'ai évidemment, il est couvert de poussière, un contour des yeux Olan Eriksen, un de mes 2 contours des yeux préférés. Attendez, 2 ou 3? Non, honnêtement, ouais, non. Il y en a un, je ne peux pas vous en parler, il n'est pas encore sorti. Le pot était dans mes produits terminés d'ailleurs, et je l'ai sorti, je l'ai mis de côté pour je l'ai caché, si on peut dire. Et 3 maintenant. Mais vraiment, voilà. Excusez l'état du flacon, enfin du pot, mais voilà. Je l'utilise tous les matins, depuis, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça. Et je l'adore. Il est parfait sous le maquillage, il est vachement hydratant. Et moi, j'ai quand même constaté, enfin, ma soeur l'a constaté avant moi, elle m'a dit mais t'es moins cernée que d'habitude, c'est bizarre. Je lui ai dit bah... Et d'autres gens m'ont dit mais on dirait que t'as moins de cernes. Et moi je constatais que je mettais moins d'anti-cerne qu'avant. Un peu moins, je continue à mettre, hein. Je reste très cernée, mais avant j'étais horriblement cernée, maintenant je suis juste très cernée. Et ça c'est un produit qui est censé être éclaircissant en quelque sorte, puisque c'est à la vitamine C, donc c'est censé rendre la peau plus lumineuse et ouais, éclaircir les cercles, enfin les cernes sombres. Donc, bah, vu que c'est la seule chose que j'ai faite pour mon contour d'œil, je fais rien d'autre, hein, de toute façon pour les cernes on peut rien faire, donc je me dis bah ça doit marcher. Donc je continue religieusement. Quand ma soeur a vu ça d'ailleurs, elle m'a dit allons chez Sephora, j'en veux aussi. Voilà, donc bah ça, dès que je termine en général j'en rouvre. Pardon. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds, mon Dieu. Que c'est désagréable. J'en rouvre un immédiatement. Et c'est la même chose pour le dernier produit, qui est le baume Nuxe Rêve de miel, que j'utilise, lui, depuis qu'il existe. Ça fait presque 30 ans, parce que le premier que j'ai eu, j'avais 25 ans, et j'en ai aujourd'hui 54, donc ça fera bientôt, il aura bientôt 30 ans ce produit. Il est phénoménal. C'est mon baume à lèvres de nuit. C'est comme la crème pour les mains de Body Shop. J'ai essayé plein d'autres trucs, je reviens toujours à ça, il est exceptionnel. Et en plus, j'ai constaté que sur les cuticules, il était génial aussi. Donc le soir, plutôt que de m'embêter avec de l'huile et tout, ça coule, on en met partout. Je mets ça sur mes cuticules, tac tac tac, tous les soirs, pendant que je regarde un documentaire ou que je bouquine et tout. Puis je mets ma crème sur les mains après, juste avant d'éteindre, parce que là pour le coup, après on peut plus rien toucher parce qu'elle est très grasse. Super efficace sur les cuticules. Je l'utilise aussi quand j'ai un rhume, je le mets autour de mon nez. Et en fait, il y a du miel dedans et ça cicatrise. Et c'est un excellent cicatrisant. Je le mets quand j'ai des petites plaies quelque part, j'en mets dessus et j'ai constaté que ça cicatrisait plus vite. En fait, beaucoup de marques ont des baumes comme ça, ou des onguents, ou des baumes à tout faire. Et en fait, celui-ci, il est vendu comme baume à lèvres, mais en vrai, moi, c'est mon baume à tout faire. Donc c'est pareil, hein. Là, je termine un pot, j'en ai déjà un autre prêt à être ouvert. Voilà! J'ai les mains toutes poussiéreuses. Poussiéreuse collante en plus. Et bah écoutez, j'espère que ça vous plaît d'avoir une petite vidéo en plus en milieu de semaine. J'entends bien quand vous me dites que vous voulez plus de vidéos. Moi, je vous comprends, moi aussi, les gens que j'aime bien regarder sur YouTube, moi, plus ils font de vidéos et plus je suis contente. Après, comme je vous disais, faut que j'ai un sujet. Je vais pas juste allumer ma caméra pour blablater des trucs sans intérêt, quoi. Alors, enfin, pas que je prétende que tout ça ait de l'intérêt pour tout le monde. Enfin, moi j'estime que ça mérite de faire une vidéo. Faut que ça mérite de faire une vidéo, quoi. Voilà. Bonne journée les enfants. À bientôt. Ciao.